Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 2 au 8 mai 2022. Un numéro que nous entamons encore une fois avec la situation sécuritaire dans le pays et ses conséquences. À cet effet, redéploiement de Barkhane et Takuba au Niger, un recours introduit en France pour l'annulation du vote du Parlement nigérien, titre à la une de sa parution en date du 3 mai, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend qu'hostile au redéploiement annoncé de Barkhane et Takuba au Niger. Dr Malam Oumarou Zara saisit le Conseil d'État français à travers un recours administratif préalable obligatoire le 23 avril 2022. Le but étant de faire annuler l'accord entre Niamey et Paris récemment entériné par le Parlement nigérien. De prime abord, prenez acte de ce que ne peut être que de nul effet le vote, soi-disant opéré le 22 avril 2022 par le Parlement du Niger. Celui-ci est, on ne peut plus biaisé, disait l'auteur du recours qui poursuit. Qu'à cet effet, il importe de rappeler que le projet portant sur le redéploiement des forces armées est un engagement international qui relève de la catégorie des traités les plus importants dont la ratification ne peut intervenir qu'à la suite d'une loi d'autorisation conformément aux articles 53 et 169 des constitutions respectives de la France et du Niger. Ce défaut de compétence légale, ici constitutionnelle, implique parallèlement l'absence du contrôle requis. Ensuite, le contrôle de ce projet relève non seulement de la compétence parlementaire, mais surtout exige la réciprocité d'un tel contrôle qui s'impose tant à la France qu'au Niger. Tous ces éléments prouvent qu'un différend international, non pas politique mais juridique, est déjà né entre la France et le Niger. Aussi, il est incontestablement réel et actuel conformément à l'état actuel du droit international et de la jurisprudence constante, selon Dr Malam Oumarou Zara, tel que rapporté par l'enquêteur. Des vautours sur le Niger, certains auront-ils leur part? S'interroge l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui certainement oui, car avec tous les effectifs et les moyens logistiques déployés, la population civile et celle des forces de défense et de sécurité ne font que connaître les atrocités du terrorisme. Et pire, cela ne fait que s'accentuer malgré que toutes les poches de conflit sont surveillées par des drones et avions de surveillance. Bref, il n'est aujourd'hui un secret pour personne que l'installation de ces bases au Niger est un moyen pour l'Occident de s'accaparer de nos ressources naturelles, d'entretenir également les foyers de grand banditisme et non pas pour nous aider à stopper le phénomène du terrorisme selon l'hebdomadaire qui poursuit en concluant. En somme, il est capital de préciser que c'est toutes ces ressources naturelles dont nous disposons qui attirent toutes ces grandes puissances sur notre sol et non la lutte contre le terrorisme qui est probablement leur œuvre. Insécurité dans la région de Tillabéri, déplacement forcé des populations de plusieurs villages. Serbendio titre dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que les populations des villages entiers sont obligées de se déplacer sous menace terroriste. Ce sont des villages entiers qui font le déplacement pour le canton de Bendio dans le département de Gauthier. Où sont nos forces de défense et de sécurité ? Où sont ces forces armées étrangères de Barkhane et de Takuba autorisées à s'installer par nos autorités et le soi-disant représentant du peuple, les députés de la mouvance parlementaire qui a eu l'audace de voter 131 voix pour que ces forces étrangères chassées du Mali voisin viennent s'installer dans la région de Tillabéri qui fait frontière avec le Mali? Où sont les éléments de la force du G5 Sahel? Où sont les centaines de véhicules et camions qui sont rentrés à Niamey, la capitale nuitamment, dont on ignore la destination? Sont autant de questions que se pose le satirique qui se demande. Et enfin, où sont ces députés mécréants qui méprisent en réalité le peuple dont ils sont censés représenter à l'Assemblée nationale, surtout ceux de la région dont certains étaient hors sujet dans les débats que normalement le président Séni Oumarou devait rappeler à l'ordre? Visite du secrétaire général de l'ONU au Niger, toute une signification, s'exclame à sa une l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui ce n'est pas un fait de hasard que le patron de l'ONU ait choisi d'inscrire le Niger dans l'agenda de son déplacement en Afrique. Non plus à cause de ses relations avec les ténors du PNDS Tareya qu'il a côtoyé il y a de cela des années au sein de l'internationale socialiste, mais parce que dans le contexte sahélo-saharien, marqué par une crise multidimensionnelle, le pays de Mohamed Bazoum se particularise dans la recherche de solutions. Il faut par conséquent en faire un modèle régional, voire continental, selon le journal qui poursuit. Une démocratie citée en exemple, des efforts considérables dans la lutte contre le terrorisme, des grands chantiers posés pour son développement. C'est ça, le Niger a déclaré avec un certain soulagement Antonio Guterres, qui a salué la résilience du pays et promis de continuer à faire le plaidoyer pour un accompagnement conséquent de la communauté internationale tel que rapporté par Le Hérisson. Invitation du chef de file de l'opposition au dîner offert au secrétaire général de l'ONU. La démarche élégante de Mohamed Bazoum titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui constate que même si on ne l'aime pas, il faut reconnaître à l'actuel président de la République Mohamed Bazoum sa vraie carrure d'homme d'État.
Depuis un peu plus d'1 an seulement qu'il gère le pays, l'homme a posé beaucoup d'actes qui marquent une différence nette entre lui et son prédécesseur en termes de capacité à mettre les intérêts de l'État au-dessus de son orgueil personnel. Le dernier acte posé dans ce sens par le président Mohamed Bazoum est sans doute cette invitation adressée au chef de file de l'opposition à prendre part au dîner offert au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. D'après le journal qui renchérit, tous les démocrates nigériens étaient fiers de voir le président du Modem F. Lumana Africa, M. Tahirou Seydou, assis aux côtés de Mohamed Bazoum et son hôte de marque, le patron de l'ONU. L'image avait de quoi attirer l'attention de tous ceux qui se souviennent des rapports exécrables que l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, avait entretenu avec les responsables de l'opposition. Aujourd'hui qu'il est aux commandes de l'État, le président Mohamed Bazoum a sans doute décidé de redorer l'image de la démocratie nigérienne en respectant les rôles de chaque composante de la société et en impliquant tous les acteurs dans les grandes actions engageant la vie de la nation, conclut Le Monde aujourd'hui. Desaldra, le cas de Kassoum Mokhtar discuté en conseil de ministres, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend que c'était inhabituel. Le conseil de ministres du 27 avril 2022 aurait débuté par un divers. Plus de 30 minutes durant, selon le journal, le président du conseil des ministres, le chef de l'État, Bazoum Mohamed, a fait l'exposé au conseil du comportement d'ingratitude et de médisance politique du ministre de la formation professionnelle, Kassoum Mokhtar. Dans un langage de chef suprême, Bazoum Mohamed n'aura pas manqué de mots pour dénoncer le comportement hypocrite et la fourberie politique de Kassoum Mokhtar. L'homme serait accusé d'être à l'origine de certaines publications contre le régime sur les réseaux sociaux. En tout cas, pour des partisans du régime, Mokhtar Kassoum serait en train de jouer le rôle de l'opposition, nous apprend l'hebdomadaire qui poursuit. D'ailleurs, au sein du gouvernement, des ministres pensent que c'est Mokhtar Kassoum qui serait à la base de certaines fuites de leurs secrets. En tout état de cause, les carottes semblent être cuites pour Mokhtar Kassoum, d'après Le Courrier. Polémique autour de la création de l'Office nigérien de la population, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que c'est un organe dont la composition prendra en compte toutes les sensibilités du pays. Son but est de doter le gouvernement d'une stratégie nationale d'appui à la transition démographique, d'après les explications ressorties du Conseil des ministres du 27 avril 2022, telles que rapportées par l'hebdomadaire, qui constate que cette décision, qui fait actuellement polémique entre les différents acteurs, est motivée du fait que notre pays a enregistré ces dernières années des taux de croissance économique parmi les plus élevés au plan mondial. Si le gouvernement et ses techniciens tiennent beaucoup à cette problématique du taux de natalité pour répondre favorablement aux exigences de ses partenaires techniques et financiers, ils sont nombreux les citoyens nigériens qui pensent le contraire, qualifiant au passage la création de l'Office nigérien de la population d'un non-événement et d'une perte de temps, tel que rapporté par l'Actualité. De Issoufou à Bazoum, la continuité pour le rayonnement du football nigérien, titre à sa une le bimensuel de sport et culture Match, qui rappelle que le 2 avril 2022 passé, le président Mohamed Bazoum a soufflé sur sa première bougie de son investiture. C'était l'occasion de dresser un premier bilan d'une année de gestion du pouvoir pour le natif de Tesker. En ce qui concerne le football, l'on pourrait se réjouir d'un premier bilan dans ce domaine qui augure de meilleurs lendemains pour ce sport, d'après le bimensuel qui rappelle qu'en effet, 2 mois après sa prise de fonction, le président Bazoum avait honoré de sa présence l'édition 2021 de la Coupe nationale de football du Niger au stade général Séni Kountché de Niamey. En outre, il faut également mettre à l'actif du premier bilan annuel du président Bazoum l'organisation d'un match de gala international à Niamey, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. À cette occasion, la jeunesse niaméenne avait eu l'immense plaisir de voir l'arrivée dans la capitale d'anciennes gloires du football africain pour livrer une rencontre contre d'anciens internationaux nigériens, nous rappelle le bimensuel Match. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.